Il y a des moments dans la vie où tout semble soudainement se briser sans raison apparente. Des liens se desserrent. Des lieux qui te semblaient familiers deviennent lourds à habiter. Les conversations perdent leur saveur. Et, sans que tu saches l'expliquer, quelque chose en toi commence à mourir. Ce n'est pas une punition, c'est un réveil. Quand Dieu t'aime, il ne te laisse jamais t'enraciner dans une terre stérile. Il te déracine, même si tu t'y étais attaché. Il t'arrache doucement à ce qui ne nourrit plus ton âme. Et souvent, ce processus commence dans le silence. Rien ne change à l'extérieur, mais à l'intérieur, tout s'agite. Tu ressens un inconfort profond, une agitation sainte qui t'empêche de rester où tu étais. Tu essaies de comprendre, de forcer les choses à redevenir comme avant. Mais plus tu t'accroches, plus tu ressens ce vide grandir. Parce que Dieu est en train de rompre l'accord entre ton esprit et tout ce qui t'éloignait de lui. Ce que tu appelais stabilité, lui appelle stagnation. Ce que tu appelais fidélité à un lieu, lui appelle captivité d'une saison. Il t'arrache non pas pour te punir, mais pour te repositionner. Et parfois, la première étape du réveil spirituel n'est pas la lumière, c'est la perte. Tu perds ce qui t'avait construit, parce que Dieu veut rebâtir autrement. Il te retire les appuis humains pour t'enseigner la dépendance divine. Il ferme les issues pour t'obliger à regarder vers le haut. Quand Dieu commence à t'arracher, tu sens une tension étrange. Une partie de toi veut avancer, mais une autre résiste. Parce que quitter demande de faire confiance à ce que tu ne vois pas encore. Et c'est là que le réveil devient réel, quand tu cesses de lutter contre ce que Dieu est en train de faire, et que tu commences à accepter que sa main te conduit, même dans l'inconfort. Ce n'est pas un hasard si tu te sens à l'étroit. Ce n'est pas un hasard si tu n'arrives plus à t'adapter à ce qui t'entourait. Dieu ne veut pas que tu t'adaptes à ce qui t'éteint. Il veut que tu t'élèves au-dessus de ce qui t'emprisonnait. Ce sentiment d'étrangeté, cette perte d'appétit pour ce qui te fascinait autrefois, c'est le signe qu'il t'appelle ailleurs. Dieu ne t'arrache jamais sans direction. Il te retire d'abord pour te révéler ensuite. Mais avant de voir le nouveau, tu dois accepter que l'ancien ne peut plus te nourrir. C'est souvent là que commence le véritable réveil, quand ton âme dit enfin oui à Dieu, même sans savoir où il t'emmène. Quand Dieu te retire d'un endroit, il ne t'emmène pas toujours immédiatement ailleurs. Il y a un espace entre les deux, un vide sacré, souvent douloureux, mais profondément nécessaire. C'est là que beaucoup se sentent perdus. Parce que rien n'avance, rien ne se passe, et pourtant, tout est en train de se transformer à l'intérieur. Ce vide, c'est le lieu où Dieu efface les traces de ton ancienne saison. Il t'enlève le goût de ce qui t'avait défini, il débranche les émotions liées à ce qui était familier. Et ce silence qui pèse, ce n'est pas l'abandon. C'est le moment où Dieu te dépouille pour te rendre pur, libre et léger. Le détachement n'est jamais agréable. Il te donne l'impression que tu perds le contrôle, que tout échappe. Tu regardes autour de toi et tout ce que tu connaissais s'efface lentement. Les voix qui t'entouraient se taisent, les visages s'éloignent, les plans que tu pensais solides se dissolvent. Ce vide semble t'engloutir, mais en réalité, il te libère. Dieu sait que ton cœur ne peut pas accueillir le nouveau tant qu'il est encore rempli de l'ancien. Alors, il crée ce moment où tu n'as plus rien à quoi te raccrocher, pour que tu apprennes à ne dépendre que de lui. Ce vide, c'est le passage obligé entre ce que tu étais et ce que tu deviens. C'est le lieu où Dieu te sépare de tout ce qui n'était pas destiné à aller plus loin. Et dans ce silence, ton âme panique, parce qu'elle veut sentir, comprendre, toucher. Mais Dieu agit dans l'invisible. Il ne t'explique pas tout,
parce que l'explication pourrait t'attacher encore à ce que tu dois quitter. Il t'invite à marcher dans la foi nue, celle qui n'a plus d'appui humain. Tu te demandes pourquoi il t'a retiré sans t'avoir encore replacé. Mais le détachement, c'est le temps où il nettoie ton intérieur. Il t'ôte les traces de peur, d'amertume, de dépendance. Il fait taire les échos de ton passé pour que sa voix retrouve toute sa clarté. Tu crois que tu es seul, mais en réalité, c'est lui qui t'entoure. Parfois, tu pleures non pas à cause de ce que tu as perdu, mais parce que ton âme ressent le déchirement du changement. Et c'est normal. Le détachement, c'est une mort douce, la mort de l'ancien toi. Mais toute mort spirituelle annonce une renaissance plus pure. Le vide n'est pas la fin. C'est un entre-deux. C'est la chambre secrète où Dieu prépare la suite sans témoin. Si tu traverses cette saison, ne fuis pas. Reste dans ce silence, car ce vide que tu redoutes est l'espace où Dieu façonne ton avenir. Quand Dieu ferme une porte, ce n'est jamais par hasard. Rien dans ta vie ne se termine sans raison. Même quand tout semble s'effondrer, il y a une sagesse cachée derrière chaque fermeture. Ce que tu appelles perte, Dieu l'appelle protection. Ce que tu ressens comme un rejet, il l'a souvent planifié comme une redirection. Mais quand cela arrive, ton premier réflexe est souvent de frapper plus fort sur cette porte verrouillée. Tu tentes de ranimer ce qui est déjà mort, de forcer ce qui ne veut plus s'ouvrir. Tu demandes à Dieu pourquoi il t'enlève ce que tu aimais, sans voir qu'il t'éloigne de ce qui t'aurait brisé plus tard. La vérité, c'est que parfois, Dieu ferme les portes non pas parce que tu as échoué, mais parce que tu as accompli tout ce qu'il fallait dans cette étape. Les saisons divines ont une logique que l'esprit humain peine à saisir. Dieu voit plus loin que tes émotions. Il sait ce que tu ignores. Il connaît les conversations que tu n'as jamais entendues, les intentions que tu n'as jamais perçues, les dangers que tu n'as jamais imaginés. Quand il ferme une porte, c'est parce que le chemin derrière n'a plus rien à t'offrir. Et si tu regardes bien, tu remarqueras que les portes se ferment souvent au moment où tu étais prêt à t'installer, parce que Dieu ne veut pas que tu t'arrêtes avant la promesse. Il sait que ton confort d'aujourd'hui peut devenir ta prison de demain. Alors, dans sa bonté, il permet l'inconfort. Il laisse la stabilité s'effondrer pour te forcer à dépendre de lui à nouveau. Souvent, tu ne comprends la raison de la fermeture qu'après coup. Sur le moment, tout paraît injuste, brutal, sans sens. Mais plus tard, tu regardes en arrière et tu vois, si cette porte ne s'était pas fermée, tu ne serais jamais allé là où tu es maintenant. Ce que tu croyais être la fin était en réalité le commencement de ton repositionnement. Dieu ferme des portes parce qu'il a entendu des prières que toi-même tu as oubliées. Tu lui as demandé la paix, alors il t'a retiré de ce qui te troublait. Tu lui as demandé la croissance, alors il t'a éloigné de ce qui te limitait. Tu lui as demandé la lumière, alors il a éteint les relations, les opportunités, les lieux qui obscurcissaient ton chemin. Il t'a pris au mot, mais à sa manière. Et quand une porte se ferme, il ne faut pas la regretter, mais la bénir. Parce que derrière chaque fermeture, il y a une nouvelle ouverture que tu ne peux pas encore voir. Dieu te ferme des chemins terrestres pour t'ouvrir des horizons célestes. Et même si pour l'instant tu n'en vois pas la beauté, un jour tu comprendras que cette fermeture était un signe de son amour, pas de son absence. Alors, au lieu de pleurer la porte fermée, commence à remercier pour ce qu'elle t'épargne. Car chaque nom de Dieu cache un mieux que tu n'aurais jamais osé espérer. Il y a un lieu où Dieu emmène ceux qu'il aime, le désert. Ce n'est pas un lieu de punition, mais de purification. Et là où tout bruit s'éteint, là où les repères coués tombent, là où l'âme se retrouve nue devant Dieu, le désert n'est pas fait pour te détruire, mais pour te dévoiler. C'est là que Dieu t'enlève tout ce que tu croyais nécessaire pour te montrer que lui seul suffit.
Dans le désert, il n'y a plus d'applaudissements, plus de distractions, plus de conforts artificiels. Seulement toi, ton silence et sa présence. Et c'est dans ce dépouillement que tu commences à entendre sa voix plus clairement, parce qu'il parle dans les endroits où tout le reste se tait. Au début, le désert fait peur. Il y a cette impression d'être oublié, d'avoir été mis de côté. Tes prières semblent se perdre dans le vent. Tu cherches un signe, un mouvement, mais tout semble immobile. Pourtant, c'est précisément dans cette immobilité que Dieu agit le plus. Il ne parle pas toujours pour te rassurer. Parfois, il se tait pour te transformer. Le désert est le lieu où ton cœur réapprend à battre au rythme de sa volonté. C'est là que Dieu arrache les dépendances invisibles, les illusions de contrôle, les faux appuis. Il te ramène à l'essentiel, la confiance nue. Quand il n'y a plus rien à quoi t'accrocher, tu découvres que sa main est suffisante. Et peu à peu, ce lieu de vide devient un sanctuaire. Tu commences à ressentir une paix étrange, une paix qui ne vient pas des circonstances, mais de sa présence. Le désert te désarme, mais c'est pour que tu cesses de lutter. Il te vide, mais c'est pour mieux te remplir. Il te cache, mais c'est pour mieux te révéler plus tard. Dieu travaille toujours dans le secret avant d'agir dans la lumière. Le désert est cette salle d'attente divine où il t'enseigne la patience, la foi et la dépendance totale. C'est là qu'il te montre que ta valeur ne dépend pas de ce que tu fais, mais de qui tu es en lui. Quand tu apprends à aimer Dieu sans bénédiction visible, sans portes ouvertes, sans preuves tangibles, alors tu deviens fort. Car tu n'aimes plus pour recevoir, tu aimes parce que tu reconnais que sa présence est déjà tout. Le désert, c'est l'endroit où Dieu te brise doucement pour te reconstruire autrement. Là où il transforme le murmure de ton cœur en une prière sincère. Là où tu cesses de chercher des réponses, parce que tu réalises que la réponse, c'est lui. Il y a des moments où Dieu ne se contente plus d'ajuster ta vie, il la démonte. Ce n'est pas la colère, c'est la restauration. Car avant de rebâtir, il faut d'abord détruire ce qui n'est plus sain. Et souvent, ce processus commence par une perte soudaine. Les choses que tu pensais solides s'écroulent. Les liens que tu croyais indestructibles se brisent. Tu te retrouves face à un vide, comme si tout ce que tu avais bâti n'avait plus de valeur. Mais ce n'est pas une ruine, c'est une reconstruction sacrée. Dieu retire tout ce qui a été construit sur l'orgueil, sur la peur, sur le besoin d'être validé. Il arrache les murs érigés par ton passé, ceux que tu as dressés pour te protéger, mais qui t'ont aussi enfermé. Il renverse les structures qui portaient ton nom, pour poser à leur place les fondations de son plan. Le dépouillement est douloureux, car il te prive de tout ce que tu croyais nécessaire. Mais en vérité, Dieu ne t'enlève jamais rien qui soit essentiel à ta destinée. Il ne retire que ce qui t'empêche d'aller plus haut. Et c'est dans ce vide que tu découvres une liberté nouvelle, celle de ne plus dépendre de rien, sauf de lui. Tu cries, tu luttes, tu veux comprendre. Tu demandes « Pourquoi moi ?» Mais la vraie question c'est « Pourquoi pas maintenant ?» Car ce que Dieu retire aujourd'hui, c'est ce qu'il aurait dû enlever depuis longtemps. Il t'a laissé le temps d'essayer, de bâtir, de choisir. Mais maintenant, il agit. Il fait tomber les façades, non pour te humilier, mais pour te purifier. Le dépouillement, c'est le feu qui brûle tout ce qui n'est pas éternel. C'est la main de Dieu qui traverse ta vie comme un vent violent, balayant tout ce qui n'a pas sa marque. Il ne laisse rien debout qui ne soit enraciné en lui. Et si tu résistes, la douleur s'intensifie. Mais si tu te rends, tu découvres que le feu ne te détruit pas, il te affine.
Ce n'est qu'après avoir tout perdu que tu réalises que tu n'as jamais eu besoin que de sa présence. Tu comprends que ce que tu appelais sécurité n'était qu'une illusion, que ce que tu appelais réussite n'était qu'une façade, que ce que tu croyais solide n'était qu'un abri temporaire. Dieu veut que tu ne t'appuies plus sur le sable mouvant, mais sur le roc de sa volonté. Alors, il démonte, il arrache, il brûle. Mais à travers ce chaos, il prépare un plan que tu ne pourrais pas comprendre encore. Tu vois une fin, mais lui voit un commencement parfait. Et plus tu lâches prise, plus tu sens sa main reconstruire dans le secret. Ce n'est pas la perte qui marque ta vie, c'est ce qui naîtra après elle. Car tout ce que Dieu détruit, il le reconstruit plus pur, plus fort, plus vrai. Quand Dieu a fini de t'enlever, il commence à t'emmener. Et souvent, le mouvement ne commence pas à l'extérieur, mais à l'intérieur de toi. Avant même que ta situation change, ton esprit commence à se détacher de l'ancien et à s'accorder avec le nouveau. Tu ressens une paix que rien n'explique, une force que tu n'avais pas, une clarté qui se dépose doucement sur ton cœur. C'est le signe que le déplacement divin a commencé. Dieu te transporte vers un nouvel espace, pas seulement physique, mais spirituel et mental. Il t'emmène vers des dimensions où ton ancienne manière de penser ne peut plus te suivre. Tu ne vois peut-être pas encore le nouveau autour de toi, mais il est déjà semé en toi. Le changement ne commence jamais par les circonstances, il commence par la révélation intérieure. Le déplacement divin, c'est le moment où tu réalises que tu ne peux plus vivre comme avant. Tu ne peux plus parler, penser, aimer, rêver comme tu le faisais. Parce que ton âme a changé de fréquence. Dieu t'a élevé d'un niveau. Et ce que tu appelais hier une perte, tu comprends aujourd'hui que c'était une préparation. Dieu ne déplace jamais sans but. Chaque mouvement est calculé. Chaque détour est intentionnel. Même quand tu crois t'être égaré, tu es encore sur la carte de sa volonté. Le lieu où il t'emmène n'est pas toujours visible, et tu le reconnaîtras par la paix qui l'accompagne. Parfois, tu arrives dans un endroit où rien ne ressemble à ce que tu avais imaginé. C'est inconfortable, différent, silencieux. Mais c'est là que Dieu voulait que tu sois. Parce qu'avant de te donner l'abondance, il t'enseigne la stabilité. Avant de te confier plus, il t'apprend à marcher avec lui dans la maturité. Ne méprise pas la nouveauté simplement parce qu'elle est différente. Ce que tu appelles incertitude, Dieu l'appelle repositionnement. Ce que tu appelles retard, Dieu l'appelle alignement. Il n'y a pas d'erreur dans le calendrier divin, seulement des étapes parfaites que ton esprit finit toujours par comprendre après le mouvement. Le déplacement divin, c'est aussi un test de confiance. Parce qu'il te force à avancer sans carte, à marcher dans une terre où rien ne te rappelle ton passé. Mais c'est là que la foi devient réelle. Quand tu avances sans voir, simplement parce que tu reconnais la main de Dieu qui te guide. Et si tu regardes bien, tu verras qu'à chaque saison où Dieu t'a déplacé, tu as grandi. Tu as appris à aimer plus fort, à pardonner plus vite, à croire plus profondément. Tu n'as pas perdu du temps, tu as été positionné. Dieu ne t'a pas déplacé pour te déraciner, mais pour te planter dans une nouvelle terre. Une terre où tu vas fructifier, où ce que tu as semé dans les larmes va enfin porter du fruit. Le mouvement n'était pas une fuite, c'était une ascension. Et ce que Dieu prépare maintenant dépasse tout ce que tu pensais possible. Le moment est venu. Tu n'es plus la personne que tu étais hier. Dieu t'a façonné dans le secret, à travers le feu, les silences, les détours et les attentes. Et maintenant, il t'appelle à te lever dans le nouveau. Ce n'est plus le temps de contempler ce que tu as perdu, mais de marcher dans ce que tu es devenu. La renaissance ne ressemble pas toujours à un commencement bruyant. Parfois, elle se manifeste dans un cœur calme, une respiration plus profonde,
Un regard qui comprend enfin pourquoi il a fallu passer par tout cela. C'est une naissance silencieuse, mais céleste. Tu sens que quelque chose en toi s'aligne, que ton âme retrouve son axe. Le poids d'hier ne te retient plus. La lumière de Dieu t'invite à avancer. Tu as traversé le dépouillement, le repositionnement, le déplacement. Maintenant, le ciel dit « marche ». Marche dans ta nouvelle identité, celle qui n'est plus façonnée par la douleur, mais par la présence. Marche dans ta nouvelle paix, celle que le monde ne comprend pas, mais que Dieu t'a donnée. Marche dans la maturité de celui qui sait que chaque saison avait un sens. Tout ce que tu as vécu t'a préparé à ce moment. Les larmes sont devenues semences, les pertes sont devenues fondations. Les silences ont fait de toi un témoin de la fidélité divine. Et aujourd'hui, Dieu t'établit dans le nouveau chapitre de ton histoire. Ne cherche plus à retourner où tu étais. Rien de ce que tu as laissé derrière ne peut contenir celui que tu es devenu. Dieu t'a recréé, affiné, rétabli. Ce n'est pas un simple changement de décor, c'est une résurrection intérieure. Le souffle de Dieu t'a relevé, et tout ce que tu croyais mort commence à vivre à nouveau. Ton cœur entend à nouveau. Tes mains recommencent à bâtir. Tes pas retrouvent le rythme de sa volonté. Et si tu ressens encore la peur, souviens-toi. La foi ne nie pas l'inconnu, elle choisit d'y avancer. Parce que ce n'est plus toi qui avances seul, Dieu marche avec toi. Seigneur, merci pour les saisons de brisement qui m'ont conduit à la renaissance. Merci pour chaque silence qui a révélé ta voix, pour chaque perte qui a ouvert un chemin vers ta lumière. Aujourd'hui, je choisis de marcher dans le nouveau que tu as préparé. Délivre-moi de tout attachement à l'ancien et rends-moi sensible à ton mouvement. Que mon esprit, mes paroles, mes pas et mes pensées s'accordent avec ton plan parfait. Que cette renaissance soit le témoignage de ta gloire à travers ma vie et que tout ce que je touche, désormais, porte la marque du ciel. Amen.